DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Parlons des dauphins noirs de l'Ice Club, hein? On ne parle pas des dauphins noirs de Goma, même si on fera allusion aux deux dauphins noirs qui se sont affrontés dans le cadre de la première journée du championnat d'élite en République démocratique du Congo, la Linafoot, et l'ASV Club qui s'est heurté à une très forte résistance imposée par l'AS Dauphin Noir de Goma avant d'en venir à bout d'une valeureuse équipe de dauphins noirs grâce notamment à ce que le Véclubien appelle un Nzombo le soir. Ce match a eu lieu dans un stade de l'unité de Kari-Isimbi où l'équipe gomatracienne a résisté avant de craquer dans les dernières minutes, les derniers instants du match. Score final 1 but contre 2. Et c'est vrai que le Dauphin Noir est presque intraitable. À Goma, c'est la seule équipe qui était venue à bout du tout-puissant Mazembe avant de voir Mazembe remporter en tout cas au bureau contre Dauphin Noir. Et c'est d'ailleurs les 3 points remportés qui ont permis au tout-puissant Mazembe, entre autres, bien évidemment, vers les 9 points retranchés à l'SV Club de terminer champion de la République démocratique du Congo. Alors ce match entre V-Club et Dauphin Noir qui était une première en officiel pour l'entraîneur, le français Dominique Sionsi, l'entraîneur de l'ASV Club, au terme d'une première période intégralement maîtrisée dans le jeu par les Moscovites qui ont érigé domicile dans le cœur du jeu. Les montagnards n'ont pas non plus été inexistants. Pour preuve, les poulains de Birindoa Sirongozi se sont créés des occasions les plus franches, notamment sur un double arrêt de Simon Omosola, l'international camerounais qui tient les perches de l'ASV Club à la 25e minute. C'était face à Bindala et Bolo Bota. Les protégés de Dominique Sionsi auraient pu également prendre le devant au score n'eût été les loupés de Mayamba, de Marouf Tchakei sur coup de pied arrêté, mettant 0 but partout entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, les deux équipes n'ont pas eu droit au temps d'observation à la 47e minute sur un centre de Mampoata venu de la droite. Rigen Ilonga loge une balle tête croisée dans le but de Omosola, 1-0 et les Gomatraciens qui mènent l'ASV Club quelques 5 minutes plus tard, soit à la 52e minute, sur un mouvement quasi similaire à celui du but de Dauphin Noir. Louison Osefou dépose un ballon sur la tête d'Obed Mayamba qui égalise pour Vita Club, 1 but partout. Un véritable super homme, Eric Kabwe, entré en jeu dans les dernières minutes, profite d'un mauvais renvoi de la défense gomatracienne pour marquer le but libérateur de Banavea à la 89e minute. Nzombo le soir, l'ASV Club qui recourt très tôt au Nzombo le soir pour venir à bout de Dauphin Noir. Il faut le faire, c'est vrai que c'est le tout premier match. Il y a peut-être un manque de rythme un peu partout. Alors, les efforts et les éclairs techniques de Marouf Tchakei ont été finalement récompensés. C'est donc avec confiance et sérénité que Sidi Yacoub et compagnie iront à Bukavu pour défier une équipe de l'Étoile du Kivu en pleine confiance après sa victoire sur le FC Renaissance lors de la première journée, 1-0. Alors je vous propose d'écouter les deux entraîneurs à l'issue de ce match. Nous allons écouter Sirongozi, entraîneur des Dauphins Noirs, et ensuite Dominique Sionsi de l'ASV Club, et nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Et bien sûr, vous êtes sur DMTV, vous êtes nouveau ou ancien, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après.
Une déception aussi, je dirais une déception, ça serait mon cœur craché sur mes joueurs parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Malgré la défaite, vous avez vu comment nous avons donné du début jusqu'à la fin, on était dans les matchs. C'est notre premier match, on n'a pas eu le temps de jouer beaucoup de matchs amicaux. Heureusement, c'est notre premier match, espérons que nous allons nous améliorer parce qu'on avait beaucoup de nouvelles figures. D'ici là, avec les matchs qui vont se suivre, je crois que nous allons nous améliorer pour essayer de nous mettre encore en confiance. Explique cela. Non, je ne voudrais pas parler sur l'arbitre parce que vous avez vu comment nous avons encaissé le deuxième but. C'était une faute d'abord sur le gardien, ensuite suivi par une touche de l'attaquant qui a marqué le but. On ne crache pas sur l'arbitre, c'est vrai, il y a eu un petit relâchement parce qu'on devait lutter jusqu'au bout de cette action. Malheureusement, on a lâché quand on a su que c'était une faute, mais l'arbitre a validé. Félicitations pour l'équipe de l'ASV Club, c'est leur premier match aussi. Je crois aussi avec la suite, nous allons tous nous améliorer. Beaucoup de jeunes joueurs, il faut les mettre dans le rythme du jeu, il faut qu'ils s'adaptent. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à s'adapter sur le plan tactique, c'était du gâchis de mon côté, il faudrait juste les remplacer. Et essayer de mettre toujours du pitch pour essayer de nous remettre encore dans le jeu. Ça arrive, ils sont encore jeunes. Pour les uns, c'est leur premier grand match. Pour les autres, ils sont habitués. Mais je crois qu'ils vont s'améliorer parce que c'était leur premier match, encore contre un grand club, l'ASV Club. Félicitations à eux parce qu'ils ont donné du meilleur début jusqu'à la fin. Oui, l'objectif était de gagner tout le match à domicile. Malheureusement pour nous, nous venons de perdre un match. Il en reste encore 9. On ne saura pas donner des excuses face à la Renaissance. Il faut à tout prix gagner ce match pour nous relancer dans la compétition. Coach, c'était un match très difficile et compliqué parce qu'ils nous ont donné pas mal de fil à retordre, il faut le reconnaître. C'est une équipe qui n'a jamais fermé le jeu, qui a toujours joué. Nous on a essayé de jouer un peu différemment que d'habitude. Voilà, c'était très difficile, on a essayé de mener. Et puis après, vous savez, un match comme celui-ci, ça se gagne sur un détail. On a eu le détail qu'il a fallu en fin de match pour marquer. Comment vous comptez affronter l'équipe d'Étoile du Kivu? Ça, on va voir chaque chose à son temps. D'abord, on va, je dirais, savourer cette victoire qui était difficile. Mais vous savez que le contre-Goma, c'est toujours très difficile, parce qu'il y a toujours des scores étriqués. Bon, c'est une équipe qui joue à fond, qui ne ferme jamais le jeu. Donc c'est vrai que même s'il y a une défaite, moi, je félicite le coach par rapport au jeu qui a été rendu aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes dans la construction. Donc on va petit à petit, comme peut-être toutes les équipes en ce moment, s'améliorer pour arriver à notre jeu et être le plus performant possible jusqu'à la fin de la saison. Vous le connaissez? Il ne faut pas les estimer. Moi je l'avais dit avant le match, même si l'an dernier ils ont eu des difficultés, c'est une équipe qui a été très difficile à contourner, à jouer. Et bon, après voilà, c'était un match difficile. Vous savez qu'un match de football, surtout les premières rencontres, comme vient de le dire le coach, c'est très difficile parce que ça détermine aussi le passage et la confiance des joueurs. Mais après, bon, il y a un second match, il y en a un troisième. Et au fil de la saison, ça va s'accumuler, comme le coach d'ailleurs. Donc voilà, on part nous avec une victoire. Mais bon, je pense qu'on se retrouvera bientôt. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les impressions des deux entraîneurs après ce match très disputé entre les Dauphins Noirs de Goma et les Dauphins Noirs de Kinshasa. L'ASV Club qui a pris le dessus en utilisant Nzombo le soir et Vita Club qui recourt très rapidement Nzombo le soir alors que le championnat est encore long sans compter la compétition africaine interclub. Et justement, puisque nous abordons la compétition africaine interclub, l'ASV Club est fixé désormais sur son adversaire lors du deuxième tour en Coupe de la Confédération. L'équipe vert et noir de la capitale sera face aux Sud-Africains de Marumo Galante. Ces derniers se sont qualifiés à l'issue de la rencontre retour du premier tour face aux Équato-Guinéens de Futuro Kings et ont perdu au match aller 1 contre 2. Ils ont renversé la tendance en s'imposant 3-0. Ils ont bien négocié cette deuxième manche et ont profité de la pression qu'avait l'équipe adverse et ont marqué ces 3 buts qui leur ont permis de se mettre à l'abri des mauvaises surprises. Les Dauphins Noirs sont donc prévenus qu'ils auront en face un adversaire qui joue bien à domicile mais peuvent profiter de certaines situations parce que pour le moment, le club sud-africain piétine en championnat avec seulement 1 point pris en 2 journées. Le match aller se jouera le week-end du 16 et 17 octobre en Afrique du Sud et le retour une semaine plus tard. Donc bonne chance à l'ASV Club qui pourrait jouer son match retour ici à Kinshasa au stade des Martyrs, contrairement aux Léopards qui vont devoir jouer à Lubumbashi pour le match de la 3e journée contre le Madagascar le 7 octobre prochain.
Quittons l'Ice V Club pour le tout-puissant Mazembe et le FC Renaissance, réunis autour du dossier Deo Kanda Amkok. Alors qu'ils s'entraînent avec le FC Renaissance depuis quelques jours, la situation de Deo Kanda n'attendait qu'un éclairci de la part du tout-puissant Mazembe pour lever le doute. C'est fait, le tout-puissant Mazembe a via son site officiel confirmé le départ en prêt de l'attaquant congolais Deo Kanda au FC Renaissance du Congo pour une saison. Mais Deo Kanda n'est pas le seul. Un autre corbeau est aussi prêté. À côté de Deo Kanda, un joueur actif de l'effectif du tout-puissant Mazembe a été prêté au club orange de la capitale. Nicolas Kazadi arrivé chez les Corbeaux en 2019 en provenance du FC Renaissance. Le jeune milieu de terrain congolais n'aura pas eu d'espace pour s'exprimer. Barré par la concurrence et affichant des prestations en deçà des attentes, il rentre au sein du club qu'il a révélé près d'une saison sans option d'achat. Ça, c'est la tactique du tout-puissant Mazembe qui l'avait fait avec l'AS V Club. Rappelez-vous du joueur Zemanga Sosé ainsi que du Odarin Clomoté en Pembe avec le joueur Kaniki. Le tout-puissant Mazembe prête des joueurs dans ces grands clubs pour leur donner plus de temps de jeu et c'est toujours sans option d'achat et c'est triste que nos clubs de la capitale tombent dans ce piège-là. Moi, je ne pense pas que ce sont ce type de contrats sont à l'avantage de ces clubs qui reçoivent en tout cas à ces joueurs-là. Mais en tous les cas, Deo Kanda va porter les couleurs du FC Renaissance après avoir joué pour le dernier club Motema Pembe également. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné, à activer la petite cloche de notification également en cliquant juste sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.